Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Aujourd'hui je vous présente un résumé de l'anime The Misfit of Demon King Academy. Il y a 2000 ans, un démon anéantit de nombreuses nations humaines, esprits et dieux. Il était connu comme le roi démon et il est devenu connu comme le fondateur de l'Académie du roi démon, une école pour aider à nourrir ses descendants et à trouver sa réincarnation. On dit qu'après 2000 ans, le roi démon se réincarnera et donc beaucoup attendent son retour. Le premier jour des examens d'entrée, Misha Necron, nerveuse, laisse tomber sa lettre d'invitation et rencontre Anno. Pendant ce temps, pour les voir partir, leurs tuteurs applaudissent de l'extérieur de l'académie. Zépès Indus se moque d'eux et de leurs parents, et menace le couple avec ses flammes magiques. Cependant, un anneau non amusé souffle sa flamme et utilise ensuite la magie pour lui ordonner de prendre un temps mort. Comme l'Académie du roi démon n'acceptera que 5 étudiants de plus, les futurs étudiants doivent s'affronter lors d'un examen pratique. Zépès est l'adversaire d'Anno et Zépès est confiant dans son armure magique et sa lame enflammée ancestrale, Zéphride. Cependant, avant que Zépès ne puisse s'approcher, Anno souffle facilement la flamme de Zéphride et utilise la magie de compulsion pour arrêter Zépès dans son élan. Zépès commence à perdre du sang mais n'abandonnera pas, alors Anno continue de se désintégrer et de ressusciter Zépès pour briser son esprit. Alors que Zépès meurt encore et encore, Anno se demande si le Zépès ressuscité est la même personne ou si peut-être que la magie crée des copies de Zépès. Finalement, après de nombreux décès, Zépès abandonne et plusieurs étudiants regardent avec horreur. Lors du test suivant, la capacité magique des élèves est testée à l'aide d'un cristal magique. Misha teste bien au-dessus des autres étudiants à 100 246. Cependant, la magie d'Anno s'avère trop pour le cristal et il marque 0 lorsqu'il explose. Les étudiants sont ensuite testés sur leur connaissance du roi démon de la tyrannie, du fondateur de l'école et de ses pensées. Un test qu'Anno trouve extrêmement facile. Anno et Misha se rencontrent à la fin de la journée et utilisent la magie de la téléportation pour visiter la maison d'Anno. Misha est surprise par une démonstration décontractée de magie considérée comme de la magie perdue. Les parents d'Anno sont étonnés et organisent une fête car ils croient qu'Anno a ramené une femme à la maison, même si Anno n'a qu'un mois. La mère d'Anno les interroge avec enthousiasme sur leur relation, et Misha déclare que la gentillesse d'Anno était son meilleur trait. Sur le chemin du retour, Misha révèle que ses parents sont occupés et que l'homme qui l'a encouragé aux examens était son tuteur. Anno est amusé que Misha pense qu'elle est un homme gentil, car il est souvent qualifié de diable et de démon qu'il croit mériter. Elle lui donne quelques encouragements et il déclare qu'ils devraient devenir amis. Soudain, Lord Leorg Indus, le frère aîné de Zépès, tend une embuscade aux deux étudiants. Zépès se moque des deux étudiants mais Leorg est insulté par la faiblesse de son jeune frère et le tue. Anno révèle qu'il est vraiment le roi démon réincarné mais ses agresseurs ne le croient pas. Ils commencent à jouer avec leur cercle magique et se moquent de leur faible contrôle sur la magie. Leorg utilise un sort d'origine, une attaque puissante et risquée, mais Anno n'est pas affecté car puisque la source de la magie d'origine est Anno lui-même, l'attaque est inefficace. Anno ressuscite alors Zépès pour attaquer son frère aîné, révélant que la magie zombifiante rend le zombie plus puissant, car le zombie est rempli de haine pour son frère aîné pour l'avoir tué. Anno ordonne à Leorg de faire appel au lien fraternel entre les deux frères pour arrêter le zombie Zépès, mais cela ne suffit pas car les deux frères n'étaient pas assez proches. Anno trouve les liens familiaux faibles depuis sa réincarnation, et il ressuscite tout le monde avant de s'annoncer à nouveau Anno Voldigod, le roi démon ressuscité après 2000 ans. Le lendemain, Anno arrive en classe et fait une blague en disant qu'il reprendra la classe, mais ses camarades de classe ne sont pas amusés. Misha explique qu'il l'ignore à cause de son badge qui le qualifie d'inadapté. Il n'est révélé dans le passé que lorsqu'il est confronté au héros canon et à ses compagnons. Le roi démon Anno a proposé un plan pour arrêter les combats entre les démons et les humains. Son plan était de sacrifier sa vie pour diviser le monde en 4 mondes, séparant les humains, les démons, les esprits et les dieux, ce qui assurerait la paix et empêcherait de nouvelles effusions de sang. Les héros sont d'accord et Canon tue Anno avec son épée, permettant au roi démon de se transformer en énergie magique et de mettre en œuvre le plan. À sa mort, Anno promet que s'il rencontre Canon dans leur future réincarnation, ils seront amis. 2000 ans plus tard, ses parents sont choqués de découvrir que leur bébé s'appelle Anno Voldigod juste après sa naissance. De retour dans le présent, Misha explique que le statut d'inadapté d'Anno est dû à la conviction qu'il n'est pas digne de devenir le nouveau roi démon, le but ultime de l'Académie.
Il découvre de Misha qu'au fil du temps, l'Académie s'est trompée de nom car il croit que le nom du roi démon était Avodilevia. Misha révèle que l'Académie teste à quel point les étudiants sont proches du roi démon, et Anno constate que l'Académie a de sérieuses idées fausses sur son statut légendaire précédent. L'enseignante principale Emilia Ludowell commence la classe et annonce une compétition d'équipe magique. Elle recherche des chefs d'équipe potentiels et Anno se porte rapidement volontaire. Cependant, en raison de son uniforme blanc montrant qu'il est un hybride et non un vrai démon, il n'est pas éligible. Anno défie Emilia à un concours, et si Anno perd, il sera expulsé de l'académie. Il souligne que le cercle magique que l'enseignant a construit était défectueux et que la conception initiale était défectueuse depuis 2000 ans. Il double la sortie magique prouvant ses connaissances et est autorisé à devenir chef d'équipe. Sacha Necron se présente comme chef d'équipe, et Anno se demande pourquoi Misha porte du blanc et est un hybride si elle a les mêmes parents que Sacha au sang pur. Misha répond que c'était une décision familiale pour elle d'être étiquetée hybride. Quand il est temps pour les étudiants de choisir des équipes, personne ne veut rejoindre Anno et Misha se joint parce qu'ils sont amis. Sacha arrive pour se moquer d'eux et appelle Misha une poupée muette, ni humaine ni démon. Anno défend Misha et Sacha le menace avec ses yeux de destruction magique qui sont contrés par les propres yeux de destruction magique d'Anno. À la fin de la journée, Sacha défie Anno à un pari, si leur équipe gagne contre la sienne, Sacha les rejoindra, mais s'ils perdent, Sacha possédera Anno. Avant la bataille, ils utilisent la magie du contrat pour sceller l'affaire. Misha utilise Iris, ou magie de création, pour créer un certain nombre de grands châteaux. Sacha discute de stratégie avec son équipe et est surprise de voir Anno les approcher avec désinvolture. Il révèle qu'il peut les écouter facilement mais Sacha assure à son équipe qu'ils sont en sécurité dans leur château car il y a beaucoup de protections anti-magie. Anno se moque de leur manque de créativité et de l'absence de défense physique, et il prend le château avec désinvolture, le fait tourner dans ses mains et le jette dans les bois voisins. Il se demande s'il va trop doucement avec eux. Sacha encourage son équipe et ils utilisent le sort Geograz pour combiner leurs capacités magiques pour invoquer un mortier infernal pour tirer sur Anno. Cependant, avant d'être touché, Anno utilise un sort de feu de base pour perturber le mortier. Impressionné par ses capacités magiques, Anno invite Sacha dans leur équipe et bien qu'elle soit en colère, elle est engagée pour rejoindre Anno et Misha en raison du contrat qu'ils avaient. Avant qu'ils ne se séparent, Anno complimente les yeux de destruction de Sacha. Les parents d'Anno sont choqués lorsque les deux sœurs lui rendent visite car ils confondent Sacha avec une autre épouse. Après le dîner, Anno raccompagne les deux sœurs à la maison et Sacha embrasse Anno, révélant que c'est son premier baiser mais qu'elles ne sont que des amies. Après le départ d'Anno, les deux sœurs parlent, et Sacha révèle qu'Anno et Misha sont les seuls à pouvoir regarder dans les yeux de destruction de Sacha sans être détruits. Les deux sœurs se réconcilient pour se battre. Le lendemain, l'un des 7 anciens empereurs démons arrive pour donner une leçon. Sacha déclare qu'il y a 2000 ans, le roi démon de la tyrannie a créé cette subordonnée à partir de son sang, et ces subordonnés sont devenus les empereurs démons qui ont ensuite créé l'académie pour former les futurs seigneurs démons et préparer la réincarnation du roi démon. Ivy Necron arrive et Anno lui parle avec désinvolture, mais Ivy ne le reconnaît pas. Anno utilise la magie pour remonter le temps dans la tête d'Ivy il y a 2000 ans, mais il découvre bientôt que quelqu'un a manipulé le passé et a réécrit le roi démon Anno Voldigo dans Avodilevia. Ivy ne sait pas s'il peut faire confiance à Anno, il doit donc rester neutre, tandis qu'Anno pense que quelqu'un doit se faire passer pour le roi démon de la tyrannie. Lors du prochain examen, les équipes doivent récupérer des objets magiques dans un donjon. Anno révèle que puisqu'ils obtiendront un score parfait pour récupérer un sceptre magique au fond du donjon, ils récupéreront simplement le sceptre. Sacha s'exclame qu'aucun enseignant n'a atteint le rez-de-chaussée, et Anno révèle qu'il connaît le chemin car le donjon était autrefois son château. En chemin, Anno permet à Misha de prendre un objet de son choix dans le donjon pour l'anniversaire de Sacha. Anno révèle un passage secret mais il trouve le château légèrement différent de celui dont il se souvenait il y a 2000 ans. La porte voisine est protégée par une immense magie, alors Anno ouvre simplement la porte avec force physique. Anno conduit Misha dans la salle du trésor et elle choisit la robe de Phénix, un artefact qui améliore la magie du feu et donne l'immortalité comme cadeau pour l'anniversaire de Sacha. Misha donne la robe à Sacha et Anno part pour la salle du trésor. À son retour cependant, il constate que Misha a été poignardée par Sacha. Elle révèle que son baiser avec Anno et sa gentillesse envers Misha était une astuce pour baisser leur garde afin qu'elle puisse les trahir.
Sacha déclare qu'elle a toujours détesté Misha et menace de tuer Misha, mais Anno révèle qu'il avait déjà guéri. Il révèle également que ses yeux de destruction s'activeraient sous une émotion intense et qu'ils ne l'ont pas fait lorsque Sacha exprimait sa haine de Misha, ce qui signifie que Sacha doit s'occuper de Misha d'une manière ou d'une autre. Sacha s'enfuit. Misha révèle qu'elle disparaîtra à son 15e anniversaire. Anno comprend la situation de Misha selon laquelle un sort a été utilisé pour diviser Sacha en deux personnes avec deux corps différents et deux âmes différentes afin qu'après un certain temps, ils se réunissent et deviennent une entité plus forte. Misha révèle qu'elle voulait une vie normale, mais comme elle allait disparaître, elle a été ignorée de tous jusqu'à ce qu'Anno lui parle et devienne son ami. Anno est touché et la serre dans ses bras et il promet d'essayer de réaliser son souhait d'avoir une vie normale. Les deux affrontent Sacha et Misha veut faire amende honorable avec Sacha. Sacha défie Anno dans un autre duel magique, la récompense est que si Anno gagne, Sacha révélera si elle déteste vraiment Misha et si Anno perd, il sera son serviteur. Dans le duel, Sacha révèle sa propre magie unique, mais elle perd et elle révèle que sa haine de Misha était une exigence de son sort d'Elt pour que Misha la déteste. Le sort d'Elt remplacerait Misha comme l'original et Sacha sera celui qui disparaîtra à la place uniquement si Misha déteste Sacha. Sacha active d'Elt mais le sort ne fonctionne pas car Misha ne la rejette pas. Anno révèle qu'il les sauvera en utilisant un sort pour les renvoyer dans le temps et faire en sorte qu'elles naissent en tant que sœurs jumelles plutôt qu'en un démon divisé en deux. Cependant, Ivy s'écrase à travers le plafond et poignarde Anno, révélant qu'Ivy prévoyait d'utiliser les sœurs pour créer un vaisseau pour le roi démon réincarné. Anno lance Rivid et le groupe est confronté à Ego la Raviaz, le dieu qui garde le temps. Ego fait revivre Ivy et l'imprègne de pouvoirs temporels qu'Ivy utilise pour invalider la magie d'Anno. Ivy poignarde Anno et jubile, révélant qu'il se souvenait d'Anno comme le véritable roi démon. Anno se ressuscite cependant et Ivy arrête complètement le temps pour être surpris que le temps n'ait aucun effet sur Anno. Les jumeaux sont renvoyés dans le temps et leur histoire est modifiée afin qu'ils soient de vrais jumeaux car ils fusionnent avec leur moi à naître. Pendant ce temps, Anno convoque Venus de Noah, l'épée du fondateur et l'utilise pour détruire Ivy. Anno ressuscite alors Ivy et les deux déterminent que quelqu'un travaillant pour Avo avait repris le corps d'Ivy. Anno rend les souvenirs d'Ivy et lui demande d'enquêter sur les 7 autres empereurs démons aînés. Anno décide de ramener le sceptre pour le test afin d'obtenir un score parfait, et à l'extérieur du donjon, Anno donne une bague à Misha pour son anniversaire. Dans le dernier épisode, nous avons rencontré Anno Voldigod, la véritable réincarnation du roi démon de la tyrannie qui fréquente désormais une académie de magie dirigée par ses subordonnés 2000 ans plus tard. Il se lie d'amitié avec Misha et Sacha Necron, deux âmes nées d'un mage et découvre également que quelqu'un complote pour se faire passer pour lui et usurper son titre de roi démon. Dans sa précédente réincarnation en tant que roi démon, Anno et son bras droit Shine Reglia combattent le grand esprit de l'eau Lignon. Anno promet à Shine toute récompense qu'il souhaite, s'il peut vaincre Lignon d'un seul coup, ce que Shine remplit. Après avoir vaincu le grand esprit de l'eau, Shine demande à Anno la permission de se réincarner, afin que dans leur prochaine vie, Shine puisse continuer à le servir comme son bras droit. Dans le présent, Emilia annonce un transfert d'étudiants dans leur académie, qui est à la fois un prodige renommé de l'épée et un royal. De plus, Emilia annonce que le sceptre que l'équipe d'Anno a récupéré a été volé et que leur équipe sera pénalisée en conséquence. Misa et Yoroagu tentent de défendre leur équipe qui, selon elle, est traitée injustement par la classe, car ils ont des hybrides démoniaques, mais est abattue par le professeur. Pendant ce temps, Anno reprend calmement le sceptre à un autre élève de la classe et le rend au professeur, il se moque de sa piètre tentative de sabotage de son équipe. Après les cours, Misa rencontre Anno et le reste de l'équipe. Elle décrit les objectifs du mouvement unitaire, un mouvement visant à créer une société équitable qui traitera les hybrides de la même manière que les sangs purs. Elle déclare également que le mouvement unitaire croit qu'Anno est vraiment la véritable réincarnation du roi démon. Il rencontre un groupe d'unitariens et découvre qu'ils sont tous des Fangirls d'Anno. Misa leur montre son épée, un cadeau de son père au sang pur pour son 10e anniversaire. Elle croit qu'il existe une seconde moitié à l'épée, et qu'elle représente la capacité pour les hybrides et les sangs purs de s'unir un jour. Le fan club demande s'ils peuvent rejoindre Anno, et il accepte tant qu'ils peuvent faire leurs preuves. Lors des cours d'épée démoniaque, les élèves trouvent les épées démoniaques difficiles à ramasser et à manier. Cependant, simplement en parlant, Anno est capable de lui invoquer une épée. L'étudiant transféré les glands Ugly arrive et peut également ramasser l'une des épées.
Deux des sept anciens démons, Gaio Onzem et Idole Anzéo l'affrontent, mais Lei utilise ses compétences d'épée et les bête. Lei demande à Anno s'il peut rejoindre son équipe, et leur professeur Emilia est choquée. Cependant, Anno refuse. Il déclare que pour faire leurs preuves, Lei, Misa et le fan club doivent former une équipe et impressionner Anno lors de la prochaine compétition par équipe. La compétition commence et Anno se sépare de son équipe. Les Unitariens créent un golem de pierre en utilisant le sort de création Gwyneth. Cependant, ils sont endommagés par Misha et Sacha après que les sœurs aient créé un mortier infernal et bombardé le golem. Pendant ce temps, Anno et Lei se battent en duel, Anno utilisant un bâton aléatoire qu'il a trouvé. Ils apprécient le duel, alors que Lei tient bon contre Anno. Sacha est prise en embuscade par Misa avec son épée magique, et les deux sœurs doivent se battre dos à dos contre Misa et les Unitariens. Cependant, la paire est capable de fusionner sa magie et de vaincre ses adversaires. Lei continue d'impressionner Anno avec ses talents d'épée, mais est finalement vaincue. Anno pense que l'apparence et les compétences de combat de Lei lui rappellent quelqu'un de 1000 ans auparavant. Bien que Lei et Misa aient été vaincus, ils ont suffisamment impressionné Anno et il leur a permis de rejoindre son équipe. Au dîner, il mentionne que la magie de Misa ressemble à la magie du grand esprit de l'eau-lignon qu'il a combattu dans le passé. Ce soir-là, Misa et Lei parlent de leur performance dans la compétition. Misa révèle qu'elle est à moitié esprit et à moitié démon, et Lei souligne que les hybrides esprit-démon ont souvent une courte durée de vie. En classe, Emilia annonce un tournoi d'épée magique et que Lei et Anno ont été choisis pour y participer. Anno se demande s'il y a une arrière-pensée, car la vraie royauté sanglante ne voudrait jamais qu'un hybride comme Anno gagne dans un tel tournoi. Anno rencontre également Meleborant, un autre des 7 empereurs démons aînés qui est convaincu qu'Anno est la véritable réincarnation du roi démon. Lei décrit qu'après qu'Anno a été tué il y a 2000 ans, et qu'il s'est réveillé sans ses souvenirs, et soupçonne qu'il a dû être attaqué mais qu'il a pu s'échapper au prix de ses souvenirs. Il traverse ensuite la grande forêt des esprits en contournant le mur, mais découvre qu'en retournant dans le royaume des démons 100 ans plus tard, le nom d'Anno avait été remplacé par Avodilevia. Lei, qui soutient les Unitariens, exhorte Anno à soutenir l'effort unitaire. Le lendemain, en récompense de la préparation de son plat préféré par Misha, Anno emmène Misha en ville pour un voyage. Il voit des modèles magiques et Anno crée une petite ville en la mettant sur un anneau pour Misha. Ils se rendent dans un café pour chat où ils rencontrent un Ivy déguisé. Ivy espionne pour Anno et révèle que quelqu'un manipule Lei et qu'un parti inconnu contrôle le mouvement unitaire. Lors du tournoi, Ivy rencontre à nouveau Anno et déclare que les empereurs démons Gaio et Idor semblent être derrière le choix d'Anno pour le tournoi, probablement comme un moyen de le piéger. Anno décide de renoncer au tournoi pour tenter d'attirer l'imposteur Avo. Cependant, quand Anno commence à perdre le match, de nombreux sang-purs commencent à se moquer de lui. La mère d'Anno le défend et son père arrive avec une épée démoniaque qu'il s'est forgée. Touché, il décide de déjouer le piège et de concourir quand même pour faire plaisir à ses parents. Le premier match d'Anno est contre Kurt Lodwell, le frère aîné d'Emilia, et Anno promet qu'il battra Kurt en 1 minute exactement. Alors que les Unitariens applaudissent depuis la ligne de touche, Anno permet à Kurt de l'attaquer mais le bête facilement après 1 minute. Après le match, Lei affronte Anno, révélant qu'il travaille pour les 100 purs royalistes et qu'il menace de tuer Anno. Anno révèle cependant que Lei pourrait être l'otage d'une épée démoniaque contractuelle et que les royalistes le retiennent en otage de sa mère malade. Cette nuit-là, après qu'Anno ait remporté ses matchs pour se qualifier pour la finale, il remet son épée démoniaque à sa mère et au fan club pour rendre visite à Sheila Granley, la mère adoptive de Lei qui est malade. Sheila révèle que Lei est contrôlée par les royalistes et en retour, les royalistes traitent sa maladie spirituelle, une nouvelle maladie d'être mi-esprit mi-démon. Sheila demande qu'Anno libère Lei des royalistes, même si cela lui coûte la vie. Puisque Misa est également à moitié esprit, Anno tente de créer un nouveau sort pour connecter leur magie pour essayer de guérir Sheila. Pendant ce temps, en colère contre la perte de son frère face à Anno, Emilia arrive pour prendre l'épée d'Anno à sa mère. Le fan club défend à plusieurs reprises la mère d'Anno, mais la professeure se montre trop puissante alors qu'elle professe sa haine des hybrides. Il gagne suffisamment de temps pour qu'Anno arrive, qui utilise la magie de compulsion pour arrêter Emilia et la magie de guérison pour soigner sa mère et le fan club. Il les remercie d'avoir défendu sa mère. Anno poignarde Emilia et promet de la guérir si elle le reconnaît, comme le vrai roi démon, et supplie pour sa vie. Il la tue puis la ressuscite,
mais lui jette une malédiction selon laquelle chaque fois qu'elle meurt, elle sera toujours ressuscitée en tant qu'hybride et jamais de sang pur. Lei découvre Misa en train de guérir sa mère et la laisse se reposer. Il se souvient avoir été abandonné par ses vrais parents puis recueilli par Sheila à un jeune âge. Le duel commence et les organisateurs ont tendu un piège en plaçant un égouttoir magique sur Anno pour faciliter le combat de Lei. Cependant Lei annonce qu'il se battra équitablement, même s'il mourra dans le processus. Les deux duellent, mais bientôt Anno bat Lei au prix de son bras. Cependant, Lei, le véritable cerveau du tournoi, téléporte Anno dans une prison dimensionnelle et affronte le roi démon. Lei détermine que c'est la meilleure opportunité de vaincre Anno, qui n'a pas de bras et est affaibli par le drain magique. Lei convoque Gaio et Idol, mais ils sont vaincus par Lei alors qu'il réapparaît dans la prison. Au lieu de le tuer, Anno avait visé le contrat de Lei, qui a libéré Lei des royalistes. Lei révèle qu'il a retenu Sheila en otage dans une autre prison dimensionnelle, et Lei part pour la sauver. Lei s'enferme dans sa propre dimension et attaque à la fois Anno et Lei, forçant Anno à utiliser sa magie dans plusieurs dimensions pour les défendre. Anno utilise une partie de son dernier pouvoir magique pour former une épée pour Lei, mais la magie murale de Lei s'avère trop puissante. Sheila se sacrifie et utilise son pouvoir magique restant pour former une épée spirituelle pour Lei, qu'il utilise pour lutter contre la magie de Lei et gratter la joue de Lei au prix de la vie de Sheila. Anno affronte Lei dans sa prison dimensionnelle, utilisant la rayure de la joue pour traquer l'empereur démon. Anno révèle que bien qu'un démon récemment réincarné ne puisse généralement utiliser qu'un dixième de son pouvoir d'origine, la lutte contre Lei a amené Anno à retrouver sa source magique d'origine et il est devenu plus fort. Anno convoque Venus Donoa et bat Lei, libérant simultanément l'empereur démon de son lavage de cerveau. Lei s'excuse auprès d'Anno et les deux se préparent à ressusciter Gaio et Idol pour les interroger, mais sont interférés par une figure masquée qui se retire. Alors que la prison dimensionnelle tombe, ils retournent tous dans le monde réel, où Anno guérit Lei et ressuscite Sheila. Anno révèle que Sheila peut être ressuscitée maintenant, car la source de sa magie est maintenant liée à la légende d'une épée qui a aidé à vaincre l'empereur démon et Lei, et cette légende permet à la vraie forme de Sheila d'être une épée et à sa magie de guérir. Comme il est de coutume pour le tournoi, Sacha représentant la famille Necron arrive pour donner à Anno une épée commémorative. Lors de la remise du prix, elle en profite pour embrasser Anno. Tout le public acclame ce baiser en ce moment. Après la compétition de combat à l'épée, Demon King Academy organise un nouvel événement. Depuis que le monde des démons et le monde des humains sont séparés depuis 20 ans, la haine entre les démons et les humains s'est progressivement estompée. Demon King Academy a l'intention de faire en sorte que les étudiants se rendent à la Hero Academy dans le monde humain pour échanger et étudier. Anno pense que les autres compagnons marchent trop lentement et lance de la magie pour les téléporter à l'Académie des héros. La fille humaine Eleanor est chargée de les recevoir. Eleanor est la personne la plus amicale qu'Anno ait rencontrée à la Hero Academy, et il entend deux choses d'Eleanor. La première est que le nom de Demon King est le même que celui enregistré par les humains. La deuxième chose est que Canon, le héros, a disparu inexplicablement après la mort de Demon King, et beaucoup soupçonnent qu'il a été tué. Anno a toujours considéré Canon comme un rival admirable, et il décide de découvrir la vérité sur la disparition de Canon. Peu de temps après, d'autres étudiants de Demon King Academy arrivent également à Hero Academy. Des humains et des démons s'affrontent dans un concours impliquant un étudiant humain et un garçon noble démon. Diego, le directeur de la Hero Academy, utilise discrètement la magie pour rendre le noble incapable d'exercer ses pouvoirs. Anno voit à travers les tours de Diego, lance divers sorts terrifiants pour lever la magie de Diego et invoque une lame sacrée pour provoquer les humains. Les étudiants humains sont stupéfaits parce que les démons ordinaires ne peuvent pas invoquer la lame sacrée. Diego fait remarquer, craintif, qu'Anno doit être la réincarnation du roi démon, mais personne dans la pièce ne croit les paroles de Diego. La seule chose dont les nobles parmi les étudiants démons se soucient est que le roturier Anno se comporte mieux que les nobles. Afin de sauver la dignité de la noblesse, ils prennent l'initiative d'inviter des étudiants humains au combat. Ils ont fixé le lieu de la compétition au fond d'un lac. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, les étudiants humains ajoutent l'eau bénite que les démons craignent dans le lac, blessant gravement les nobles étudiants. À ce moment, Anno a encore frappé. Il invoque une énorme météorite pour qu'elle tombe dans le lac, évaporant instantanément toute l'eau du lac, puis bat facilement les étudiants humains. Certains des étudiants humains ne sont pas convaincus et défient Anno. Quand Anas invoque à nouveau la météorite, ils travaillent ensemble pour lancer un enchantement pour repousser l'attaque des météorites.
À ce moment, les étudiants humains font soudainement preuve d'une grande méchanceté pour le tuer, ils sont même prêts à puiser à outrance dans leur propre force vitale. Les compagnons d'Anno se précipitent pour l'aider dans la bataille. Pendant la bataille, Anno entend Eleanor lui envoyer un signal de détresse depuis un sanctuaire voisin. Il ordonne rapidement à Misha d'aider Eleanor. De façon inattendue, dès que Misha arrive au temple, elle est attaquée par Diego, le directeur de Hero Academy. Diego déteste Demon King et les démons, et les étudiants humains se battent sous son contrôle. Juste au moment où Diego est sur le point de tuer Misha, Anno termine la bataille à temps et apparaît au temple. Anno punit Diego avec colère avec de la magie, le transformant en son démon le plus détesté. Anno guérit alors Misha et l'emmène dans la pièce où se trouve Eleanor. En fait, Eleanor n'est pas un humain. Elle est un outil magique utilisé pour contrôler l'esprit des gens. Il y a 2000 ans, Canon a essayé d'amener les humains à cesser de haïr les démons après la mort de Demon King. Le professeur de Canon, Jerga, détestait tellement les démons qu'il a tué Canon afin d'éliminer tous les démons. Jerga a également fondé la Hero Academy et créé une Léonore pour contrôler l'esprit des étudiants et leur faire continuer à haïr les démons. Heureusement, Canon peut se ressusciter. Sa résurrection a inculqué à Léonard le concept de paix, qui a permis aux humains et aux démons de vivre ensemble pacifiquement pendant 2000 ans. Cependant, le président actuel, Diego, est un ennemi des démons, tout comme Jerga. Après avoir reconnu Anno comme roi démon, il veut utiliser Eleanor pour amener les étudiants humains à tuer Anno, alors Eleanor demande de l'aide à Anno. Dès qu'Eleanor a fini de parler, Diego fait irruption dans la pièce. Il a déjà utilisé la magie pour retrouver sa forme humaine et apporte de nombreuses aides. Lorsque Diego et Anno sont sur le point de s'affronter, l'homme mystérieux portant un masque Demon King apparaît avec 3 empereurs démons. L'homme masqué prétendant être Demon King est venu déclarer la guerre à l'humanité. Bientôt, le faux roi démon retourne dans le royaume des démons et commence à mobiliser les démons pour faire la guerre. Diego ne se soucie pas de traiter avec Anno et appelle rapidement les humains à combattre les démons. Anno remarque que l'arme utilisée par le faux Demon King est la lame sacrée exclusive de Canon et soupçonne que le faux Demon King pourrait être Canon. Il retourne dans le monde des démons avec ses compagnons et trouve le faux roi démon pour l'identifier. Le faux Demon King utilise la magie pour créer une barrière noire qui l'enferme lui et Anno à l'intérieur. Il admet qu'il est chanoine et raconte une histoire sur le passé. Après la mort d'Anno, Canon a estimé qu'en tant que héros, il devrait payer plus pour la paix. Il a prédit qu'Anno se réincarnerait dans le royaume des démons dans le futur, craignant qu'Anno ne soit impliqué lorsque la guerre éclaterait à nouveau entre les humains et les démons. Il a donc réussi à changer le nom de Demon King dans la mémoire de tous. Inquiet que sa méthode ne soit pas assez sûre, le Canon est devenu un démon nommé Lay pour faire semblant d'être Demon King afin d'être tué à Anno alors qu'il était suspecté par les humains. Anno rejette la gentillesse de Canon, croyant qu'il peut tout gérer. Après s'être disputé, ils décident de se battre pour résoudre leurs différends. Ils sont tout aussi forts et personne ne peut gagner facilement. Canon met l'équipement du héros guerrier afin d'exercer toute sa force. C'est alors qu'Anno est délibérément transpercé par Canon. Immédiatement après, il enfile le masque du roi démon et détruit la barrière noire. En ce moment, les démons et les humains à l'extérieur de la barrière sont en guerre. Et après avoir vu le corps du héros Canon piercing Demon King, ils entendent Demon King ordonner aux démons d'arrêter la guerre. Canon voit Anno se dissiper dans les airs, comprend ses intentions et déclare directement la mort de Demon King, disant à tous les humains d'arrêter de se battre. Les humains et les démons ont tous deux l'intention de battre en retraite, mais Diego refuse. Il sacrifie son âme pour invoquer l'âme de Jerga et donne à Jerga le pouvoir de haut niveau pour combattre Canon. En tant qu'âme, Jerga ne peut pas être endommagé par des attaques ordinaires et est également super puissant. Même si ce sont les forces conjointes des compagnons Canon et Anno, la Jerga ne peut pas être vaincue. Juste à ce moment, miraculeusement, Anno apparaît. Il s'avère qu'Anno a une capacité spéciale qui ne peut pas être endommagée 2 fois par le même coup. Il y a 2000 ans, il avait été poignardé une fois dans sa partie vulnérable par Canon. Sa disparition tout à l'heure n'était qu'une illusion créée par lui. Anno commence à se battre avec Canon contre Jerga. Même si Jerga est une âme, il ne peut résister à l'attaque lancée par le héros et Demon King fait équipe. Finalement, Jerga est vaincu et disparaît dans les airs. Depuis lors, Canon, le héros et le Demon King, Anno sont officiellement devenus amis et gardent ensemble la paix du monde. C'est ainsi que se termine cet anime. Dans cet anime, Anno dit quelque chose qui m'impressionne.
Il dit à Canon que les démons sont mauvais aux yeux de l'humanité et que la paix peut être restaurée en détruisant le monde des démons. Mais pour les démons, les humains qui tuent d'innombrables de leurs compagnons sont les vrais méchants. Anno croit qu'aucun des côtés entre les démons et les humains n'est juste, et que la guerre entre eux est inutile. Après avoir écouté ce que dit Anno, je me rends compte que nous prenons les démons pour des méchants lorsque nous lisons des histoires parce que nous percevons simplement les choses du point de vue des humains. Je sympathise avec ces pauvres démons. Peut-être que ni les démons ni les humains n'ont rien fait de mal. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est trouver un moyen d'éliminer la haine comme le font Anno et Canon. Je suis reconnaissant à l'auteur de cet anime d'avoir créé une fin paisible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me donner de nombreux récapitulatifs d'animes intéressants sur ma chaîne.